Course-poursuite sur la N118 en Essonne, un jeune de 17 ans meurt, renversé par une voiture de police. L'accident mortel, mettant en cause un véhicule de la BAC poursuivant des voleurs de moto, a eu lieu ce samedi à 4 heures du matin à hauteur de Bièvre. Tragique nuit sur la route. Un accident mortel a eu lieu cette nuit sur la N118, aux alentours de 4 heures du matin, à hauteur de Bièvre, dans l'Essonne, près de la station-service Esso. Le choc impliquait un véhicule de police, appelé en renfort en marge d'une intervention pour des vols de moto. Selon nos informations, confirmées par une source policière, la victime était âgée de 17 ans. Ce garçon aurait traversé la 2 voies pour s'échapper et aurait été percuté par le véhicule roulant à haute vitesse. Il a été tué sur le coup. Tout commence, vers 4h30, au 124 avenue Roger Salengro à Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine, quand un habitant surprend 2 hommes qui chargent sa moto BMW dans un fourgon utilitaire. Il prévient aussitôt les forces de l'ordre. Les fonctionnaires retrouvent le camion non loin de là et lui ordonnent de s'arrêter. Mais les voleurs prennent la fuite. La brigade anticriminalité, BAC, se met alors en chasse. Les malfaiteurs traversent Châtenay-Malabry, Clamart, puis s'engagent sur la 86 en direction de Versailles, Yvelines. Ils font demi-tour au niveau du rond-point du Petit Clamart et empruntent la N118 en direction de Bièvre dans l'Essonne. Arrivés à proximité d'une station essence, ils abandonnent leur utilitaire. L'un d'eux, un adolescent de 17 ans qui habite à Villejuif, Val-de-Marne, traverse alors la N118. Sur cette route à 4 voies, il est percuté par la voiture de la BAC. Les policiers ont freiné mais n'ont pas pu éviter le choc, précise une source proche de l'enquête. Le jeune homme a été pris en charge par les secours en arrêt cardio-respiratoire. En vain, il est décédé à 5h45. Son complice, originaire de Palaiseau, Essonne, a été interpellé sans incident puis conduit au commissariat de Clamart où il a été placé en garde à vue. Une double enquête en cours. Les 3 policiers impliqués dans l'accident ont été transportés à l'hôpital de Saclay en état de choc. Le parquet a saisi l'IGPN, Inspection générale de la police nationale. Il y aura donc une double enquête, la première concernant le vol du 2 roues et le refus d'obtempérer, et une seconde pour homicide involontaire qui doit faire toute la lumière sur ce tragique accident. Le secrétaire national adjoint du syndicat Unité Police, Jérôme Moisan, souligne que « perdre la vie par suite du vol d'une moto, ça reste un drame. Pour tous. Mais je souhaite néanmoins rappeler que 100% de ceux qui obtempèrent aux injonctions des policiers restent en vie. » Eva Tardy, la porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, SICP, souligne de son côté que « les refus d'obtempérer sont un réel danger pour tous les usagers de la route et qu'ils se terminent malheureusement souvent par des drames humains. » Et la syndicaliste d'ajouter, dans cette affaire, il faut que l'enquête judiciaire fasse la lumière sur les circonstances exactes et les responsabilités. Le SICP adresse son soutien à la famille du jeune homme ainsi qu'aux policiers intervenants qui sont certainement sous le choc. La sévérité des peines est nécessaire pour que les refus d'obtempérer cessent sur le territoire. Ce matin, la préfecture de l'Essonne annonçait encore sur Facebook la fermeture de la N118 dans le sens Paris-Province au niveau de Bièvre. À 11h, la route, particulièrement empruntée en ce week-end de départ en vacances, était de nouveau ouverte dans les 2 sens.